un tour dans ce maelstrom qui est parfois assez chargé. Comment te situes-tu dans cette problématique? Est-ce que tu es conscient de ça? Oui, naturellement. Enfin, conscient et inconsciemment. C'est-à-dire que la fascination avec le pouvoir, par exemple, dont vous parlez, c'est pas vraiment d'être attiré au pouvoir, le pouvoir. Ce sont les mécanismes de pouvoir qui m'intéressent. Et aussi que ça a instigé énormément de visuels, enfin de rapports visuels. C'est-à-dire que la violence a toujours beaucoup plus d'impact sur le plan visuel que, laissons dire, que la bonheur. Que la bonheur, c'est une idée... enfin, mais ça laisse aussi une certaine manière de faire une abstraction avec la figuration, c'est-à-dire qui est important. Ce qui est important aussi, c'est que la distance qu'on prend vers l'image qu'on reproduit ou produit. Et ce sera un peu la même chose pour le spectateur, je pense, certainement et nettement, en fait, aussi aux Beaux-Arts, parce que là, comme j'ai dit, on aura ce parcours qui est déjà très clair architecturalement, et c'est vraiment un parcours qui va instiguer, comme vous dites, l'ambiguïté, mais en même temps aussi une manière ça manifeste je cherche le mot, distrust. Contraire de faire confiance. Enfin, Méfiance. Méfiance, ça c'est le mot. Méfiance. Une sorte de méfiance initiale que j'ai toujours eue envers tous les images, même celles que j'ai fait moi-même. Enfin, parce qu'on doit être sur ce plan sincère, en fait, et honnête, d'une manière ou d'une autre. Et si ça fait penser des gens, c'est déjà énorme, quoi. C'est ça qui est le propos du travail. Et en même temps, ça donnerait aussi la chance des gens de voir autrement, beaucoup plus visuellement le parcours, parce qu'on voit tout un développement, c'est-à-dire dès le début, on voit le plus vieux qui est là-dedans, c'est par exemple les mains, où le visage est pratiquement effacé, qui revient en fait avec, laissons dire, l'architecte ou dans des autres manières. Il y a dans tous les espaces, petits ou grands, il y a un point focal, il y a un point comme le lapin ou l'insecte ou l'air diagnostic oblique, il y a des choses qui sont déjà branlées dans la mémoire, mais il y a aussi pour la première fois des œuvres qui viennent d'Amérique qu'on n'a jamais vues, on a même peut-être vu en reproduction. Alors c'est ça vraiment l'idée de physiquement et d'une manière compréhensive sorte de confronter le public. C'est ça qui est aussi, c'était aussi le point de départ d'Amérique, c'est-à-dire en Amérique on connaît très bien, les experts connaissent très bien l'œuvre, il suffit dans 8-9 collections, musées n'importe quoi, mais on n'a jamais fait le tour au grand public. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait maintenant. Et l'effet de ça est acheté extrême, c'est-à-dire que où il n'y comprend rien, c'est aussi un art assez européen, c'est pas flash d'une manière, mais en même temps, il y a énormément de gens qui reviennent voir l'expo. Il y a un type qui est maintenant au MCA, qui est venu, un jeune type qui est venu 8 fois pour voir l'expo, par exemple, successivement, parce qu'ils prennent leur propre attachement, leur propre distance. Et c'est ça que je travaille, c'est ça initialement aussi le propos, je pense, de peindre maintenant, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas simplement l'idée d'être un peintre historien, des choses comme ça, il y a beaucoup plus de lignes, il y a de trivialités, mais il y a un sous-courant, comme vous dites, qui est, je ne peux pas dire le mal, mais c'est la méfiance, c'est un peu plus précis, l'idée de méfiance, ça c'est le sous-courant, et ce sous-courant est intérieurement violent, parce qu'elle ne peut pas être autrement. Elle peut se montrer d'une certaine tendresse, c'est la peinture même, et on voit aussi au cours de l'expo que après, par exemple, l'aventure de filmer, par exemple, là on va montrer, on ne sait pas encore quel endroit, parce que je trouve que le parcours est si balancé que si on interpelle ça avec, soi-disant, des matériels de source ou montre les films, ça va faire une disruption pour le spectateur. Alors, on doit encore voir où on va installer ça. Moi, j'aimerais te poser une question sur, je viens de feuilleter
ton catalogue, qui sera le catalogue de l'exposition. Oui, hein. traduit en néerlandais et français Oui. pour Bruxelles. Et aussi avec des corrections de couleurs, parce qu'il est complètement mauvais. Ce catalogue. Oui. Donc il y a la question que j'aimerais te poser concrètement, c'est pour voilà, 2 types d'images différentes. J'aimerais que tu m'expliques le processus, par exemple. Bon, cette image... Il n'est pas dans l'expo, ça c'est dans un des textes. Ah, elle n'est pas dans l'expo. Elle n'est pas dans l'expo. Bon, ben, on peut en parler 2 minutes. Oui. Je vois ici qu'il y a un rapport à David Friedrich, Wanderer. Oui, c'est à partir de Joseph Jokerner qui a vu cette ressemblance entre la promenade de Speer et Hitler au Bas-Salzberg et le type qui est aussi à partir du nationalisme flamand, qui est de Slip of the Tongue, nationalisme allemand, qui est là sur le rocher, hein, c'est en train de s'évanouir dans la nature. Ça, oui, c'est ce qu'il a vu, quoi, c'est tout. C'est un propos. Mais toi, personnellement, théoréticien, qu'est-ce que tu vois dedans, toi, personnellement? Personnellement, je dois dire qu'il a raison d'un point, parce que moi, à partir de cette image que j'ai vue, qui est d'ailleurs une image de Super 8, qui a été filmée par Eva Braun, la copine d'Hitler, j'ai trouvé l'espace, les couleurs qui étaient similaires aux univers, si vous voulez, de Caspar David Friedrich, d'une manière ou d'une autre, et un romantisme mal foutu, si vous voulez. Mais bon, même quand je l'ai fait, je l'avais ça dans la tête, que lui, il a aperçu ça, je ne lui ai pas dit. Mais bon. Mais là, c'est une sélection. C'est une sélection qui est très ciblée. Hein? Non, mais comme je dis, par rapport à un contexte, tu as isolé cette image d'un film, elle est très ciblée. On voit la montagne, on voit deux personnages, une silhouette presque, tu vois. De dos aussi, comme par exemple aussi l'autre type qui est seul, mais aussi de dos. C'est l'effaçage de l'image, l'effaçage de personnalité, de l'identité, mais en même temps il y a une identité symbolique, d'icône, si vous voulez, avec la montagne et tout ça. Et en même temps c'est aussi du kitsch. D'accord. Alors si on met en parallèle cette image avec l'image du rabbit, du lapin virtuel, quels sont les deux, ces deux esthétiques ici aussi on parle d'effacement, quelque part, quand on voit ce lapin. Ce qui est important avec le lapin, c'est-à-dire que jusqu'à ce point-là, j'ai peigné beaucoup de lampes qui n'émettaient pas de lumière. Maintenant, c'est la première fois que la lumière vient pas de dehors et donne des choses superficielles ou un simulacre d'ombre. Non, c'est la lumière qui vient de dedans, en fait. De l'intérieur. De l'intérieur, oui. Et même le lapin était quelque chose des œuvres qui ne sont pas dans l'expo, par exemple. Tout le truc que j'ai fait pour Will, c'est avec des images virtuelles et tout ça, des images qui sont transformées parce qu'ils sont en fait connectés au web ou n'importe quoi. Ça, c'est déjà initié intuitivement, par exemple, avec le lapin. C'est à cause de ça que j'ai trouvé que le choix des curatrices n'était pas si mal parce qu'ils ont compris notamment une certaine évolution, un certain intérêt. Tu es passé d'une espèce d'image, de projection d'ombre un peu caravagesque, si on voit cette image, avec cette ombre glissante, à cette espèce d'aura intérieure par rapport au lapin. Mais la lumière qui vient de l'intérieur, c'est aussi cette poste de télévision aussi. Mais oui, mais c'est à cause de ça. C'est-à-dire que At Random était entièrement basé sur l'idée de la télévision. C'est-à-dire il y a aussi le black light, qui est une photographie de police qui est en noir et blanc. Moi, j'ai fait du black light avec ça. Et même les feuilles, vous voyez, c'était à partir de quelque chose qui est rendu d'une manière insolite. Non, c'est plus en avant, je pense. C'est tout At Random. Maintenant,
c'est encore plus en arrière. Enfin bon, on regardera tout à l'heure. Alors je vois qu'ici, la couverture, il y a une... le Lumumba, c'est une projection de ce que tu aurais voulu mettre en couverture, que tu n'as pas... Non, parce que le catalogue sera réédité, en section française et néerlandaise, et l'Union, qui en fait ceux qui font ça, voulait une autre couverture pour se distinguer un petit peu du truc américain. Et bon, quoi d'autre de faire, parce que comme j'ai dit, c'était important pour moi de remontrer toute cette reconstruction de cette expo au Moine Kitoko au Palais de Beaux-Arts et notamment à Bruxelles, parce que c'est intentionnel, oui, absolument. Avec la situation. Et c'est un peu plus subtil de faire ça sur la couverture d'un catalogue que de faire ça sur un banner ou quelque chose comme ça, ça devient un peu trop. Quoi. Ici, c'est encore plus subtil, c'est plus intéressant. Et aussi, je n'ai pas peint que Lumumba, j'ai fait d'autres peintures, et aussi on voit aussi que les deux catalogues auront des lunettes, qui est assez important aussi. J'ai fait énormément de portraits de lunettes, je ne savais pas, c'est par accident, mais les lunettes sont des choses qu'on ne s'aperçoit pas, autant que ça change un visage, une physionomie énormément, on prend ça pour quelque chose de très surévident, si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'il y a deux lunettes. Il y a les lunettes de Miller, qui était un type de Ku Klux Klan, qui était, soi-disant, un des conspirateurs, dans toutes les théories de conspiratrices envers la meurtre de John F. Kennedy, qui a disparu en 1978 dans des circonstances un peu ambiguës aussi, et les lunettes du soi-disant intellectuel évolué congolais, quoi. Donc il y a d'un côté le diable, et d'un côté le... Enfin oui, Lumumba pouvait être aussi considéré comme un héros. Lumumba, c'est le premier penseur panafricain, sans doute, mais c'était aussi un grand naïf, c'était pas un homme pouvoir, c'était pas vraiment l'homme pouvoir politique. Il n'était certainement pas préparé à le poste qu'il a eu. Il a mal compris en fait le rapport de force. Il a mis un type aux têtes de son armée avec laquelle ils étaient dans le même poste de mission que d'ailleurs j'ai peint, qui est dans l'expo. Et a mal compris Mobutu, qui était vraiment un homme pouvoir. Alors, ça sont des autres choses. C'est-à-dire que, mais ce qui est important, c'est qu'on sait avec certitude, maintenant, certainement après le bouquin de Lulowitz, ce ne sont pas les Américains, les CIA, non, ce sont les Bruxellois qui l'ont tué, quoi. C'est tout. Ah bon. Et c'est à cause de ça, naturellement, qu'une directrice bruxelloise qui a des liens avec les vieux colonies ne voulait jamais avoir une donation de Lumumba dans son truc, musée d'art moderne. Voilà. C'est à cause de ça que la peinture est maintenant au moment. On peut pas ne pas faire le parallèle avec la situation belge actuelle qui sent un peu le séparatisme. Quel est ton avis franc là-dessus, actuellement, sur tout ce qui se passe autour de la séparation possible du pays? Je trouve que ce n'est pas une possibilité, ça coûterait trop d'argent, c'est indigne au moment maintenant, quand on est dans une crise financière mondiale, de faire de se proposer ce luxe-là qui est un peu... Enfin, je trouve ça totalement con. En même temps, je suis aussi complètement stupéfié par l'ignorance, en fait, de la masse. Qui ont choisi certainement aux côtés de la Flandre la droite à l'extrémité, c'est encore pire que le Vlaams-Belang, parce qu'ils pensent que ça, Bart Weber, en tant qu'être historien, qui peut faire des analyses très intelligentes, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire des conclusions qui sont bonnes. En même temps, je trouve aussi que ça a rendu tout le pays dans un pétrin qui est invraisemblable, qu'on ne peut nulle part expliquer. Et qui, de ma part, je trouve, n'est pas nécessaire du tout. Alors, j'espère que la nôtre, qui est un politicien qui a vraiment des dons, enfin,
au moins un type avec d'expérience, qu'on s'arrangera avec un compromis. La même chose, je veux dire, avec les Lupo que je trouve qui qui n'a pas bougé trop, en fait, qui n'a pas donné preuve d'avoir du leadership non plus. Alors, c'est vraiment pour pleurer, quoi. Mais sur le point de séparatisme, j'étais toujours contre, sur le plan de la culture certainement, j'étais même avec le fédéralisme, j'étais contre le fédéralisme, maintenant on rentre dans le confédéralisme, c'est encore plus pire. Alors, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, c'est-à-dire c'est la destruction de la sécurité sociale. C'est ça ce qu'on va expériencer, c'est-à-dire que pour les Flamands, par exemple, pour les Wallons qui ont beaucoup de fric, c'est un peu n'importe. Mais les gens dans la rue, ils vont le savoir pour les choses qu'ils ont choisies, ou se sont hardis dans des camps comme ça. Et c'est du penser du container, c'est vraiment pas vraiment productif, quoi. Et sur le plan culture, c'est la destruction totale aussi, parce que par exemple, Pierre Bourgeois a dit on va supprimer les provinces, mais sans dire les musées de province, c'est le musée à Ostende, c'est 10 musées ici à Anvers, et ça continue comme ça. Il n'y a plus d'argent pour la culture. Alors, les gens qui nous gouvernent, ce sont des gens qui viennent ce sont des paysans, ils ne viennent pas des villes. Vous voyez, on est gouverné par des paysans. C'est ce qu'on a. Alors moi, je peux me retirer simplement dans mon élitisme, qui est un élitisme de gauche maintenant, parce qu'on n'est pas nombreux, je peux te le dire, parce qu'il y a beaucoup de copains à moi qui sont intelligents, qui ont tous voté pour la NVA, que je n'ai pas vu dès les élections. Il y a même Tom Barman qui a voté pour la NVA. Tu m'imagines Qui? Tom Barman, avec lequel on avait 0,10. Tu t'imagines, alors c'est vraiment infernal, quoi. Donc il y a vraiment une scission, même au niveau culturel, de la part des artistes. Il y en a qui choisissent leur camp, finalement. Pour la première fois, parce qu'auparavant, il n'y avait aucune personne du monde culturel qui a jamais voté pour un truc nationaliste. Jamais. C'est la première fois que ça se produit. Et bon, oui, ça donne une scission, mais ça veut dire qu'on est encore moins nombreux. Et si une fois ça se produit que la France devient une Flandre indépendante, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Je deviens espagnol, ou je deviens je ne sais pas quoi, mais pas flamand. Parce que d'ailleurs c'est irrationnel, ça ne peut pas se produire. Ça va détruire non pas le pays, mais les gens et les régions aussi. Alors le plan B pour moi, c'est pas vraiment une possibilité. Et je pense que tout le monde, si on demande dans le pays, 85% des Belges ne veulent pas que la Belgique s'arrête, même pas les Flamands, pas les Wallons. C'est une construction du média, c'est une construction du monde politique, c'est de l'orgueil politique, c'est du pouvoir, et c'est aussi vraiment comment dire, c'est l'opportunisme à fond, quoi. Et qui a créé tout ça à deux reprises? Ce sont toujours les CDHV ou les CDNV. Ce sont toujours les démocrates chrétiens qui nous ont donné le bloc flamand dans les années 60, je ne sais pas quoi, qu'ils ont donné Bart de Wever qui n'existait pas auparavant, à cause des choses électorales, pas à cause d'un soin pour le public ou une sens civique, rien du tout. Alors, bon. On va revenir à la peinture. Tu veux... Oui. C'était une glissade. C'était une glissade inévitable. C'est pourquoi aussi que j'ai pris le poste pour Angel Vergas. Oui, mais on voulait en venir. Qu'est-ce qui finalement t'a poussé, après avoir occupé le pavillon belge? À premier plan, la proposition qu'il m'a faite, c'était aussi une proposition symbolique de nous deux envers le pays. C'est-à-dire que la culture peut se surimposer en fait sur le monde politique et on peut faire ce que les politiciens ne peuvent pas faire. Ça, c'est un truc qui est très important. Quand moi j'ai fait le pavillon à Venise, j'ai aussi mis à côté du lion de Flandre le drapeau belge.
parce que c'est une affaire belge, c'est pas simplement les Flamands, on n'était même pas des administrateurs au Congo, ils faisaient le boulot, le mauvais boulot, taper des gens et tout ça, mais ils n'étaient pas des administrateurs, ils n'étaient pas à l'auteur de ça. Alors c'est là que Ancio a pleuré, mais physiquement. Qui ça? Ancio. Et, mais aussi le ministre de Culture de Wallon est venu sur le vernissage, les deux ministres de Culture. Alors c'est-à-dire que ceci a une reprise un petit peu différemment, c'est-à-dire en tant d'entité commissaire, mais quand même avec une certaine autorité, et en tant qu'un collègue artiste de l'autre partie du pays. Alors ça va déjà donner même le nom du pavillon qui sera inscrit sur le pavillon, comme un lightbox feuilleton, qui instigue déjà aussi des choses. Non pas que le pavillon sera sur ça, mais quand même ça va survoler un petit peu. Donc c'est une manière de dire aux politiques, les artistes finalement... Foulcan. Oui. Dans le père d'argent, alors Foulcan. Alors il n'y a aucun input, rien. Enfin, ils ne sont pas intéressés. Alors que nous on reste tranquille aussi. C'est-à-dire que c'est le droit qu'on a. Si on doit nous-mêmes survivre, qu'on doit aller faire, parce que pour les 4-5 ans qui vont venir, il n'y aura rien. Donc ton implication comme commissaire au pavillon belge a une connotation politique. Mais oui, certainement. Okay. Oui, mais ça c'est évident, quoi. Ça, on peut pas nier ça. Moi, je vais être aperçu comme traître du parti flamand. C'est déjà comme ça. Il y a déjà sur mon email, il y a des spams comme ça. Je suis anti-flamand, je suis un traître, je ne sais pas quoi, je suis caste élitiste, c'est déjà en cours, ça. Et finalement, qu'est-ce que tu penses du travail d'Angel? Il est très loin de tes propositions Non, je trouve que les propositions d'Angel, il y a des convergences, dans le sens qu'on a tous les deux une sorte d'intérêt, d'une manière différente, visuellement, mais de rapport de force. Lui aussi avec les médias, il y aura un bout où on voit Berlusconi, il y aura aussi quelque chose qu'on va faire on a réouvrir en fait le cas du meurtre de Pasolini qui sera aussi dans ce freeze et des choses comme ça. Et c'est toi qui as eu l'idée? C'est toi qui as eu l'idée de parler de Pasolini Oui, j'en parlais avec Angèle, oui, parce que j'ai trouvé ça, quand j'ai vu les extraits de films, c'est aussi un truc de Berlusconi qui est apparu, qui était assez intéressant. Là, j'aime donner... Donc tu as amené quand même une impulsion aussi créative, quelque part. Oui, en même temps, je me distingue de ça. Il le prend ou le prend pas, c'est une sorte de conversation. C'est aussi inévitable. Je ne suis pas curateur, je suis aussi artiste. C'est normal qu'on en parle. Okay. Ouais. J'ai une question, parce que tu es un admirateur de Pasolini. Pourquoi ne l'avoir jamais impliqué dans un de tes travaux? J'imagine que tu pourrais très bien entrer, c'est un personnage aussi très, très impliqué. Tu n'as jamais pensé à le... Bon, de peindre, tant qu'il avait un visage assez intriguant. Il avait des lunettes aussi. Oui, à la fin. Mais bon, je trouve que je ne l'ai pas peint parce qu'il était si fort dans ses interviews et le point auditif, la voix, aussi les juxtapositions, ce qu'il disait en même temps, la simultanéité de ça, c'est beaucoup plus beau. D'ailleurs, c'était un type qui faisait des grands films, alors ça n'a pas d'importance, on peut voir les films, on peut entendre le type, on ne doit pas faire une peinture de ça. Il n'était pas assez malsain. Il n'était pas assez malsain, c'est ça que je pense que ce sont des choses qu'on peut admirer, on ne peut rien faire avec des choses qu'on admire. Bien. Donc tout ce qui est dans la peinture, ce sont des choses qui sont de l'ordre de la méfiance, effectivement. Oui, et qu'on ne peut pas admirer. On ne peut pas admirer. Ben quand même, Lumumba, tu n'admires pas? Je l'admire, mais aussi, c'est-à-dire que c'est une admirance différente, c'est-à-dire là on entre dans l'histoire politique et il fait partie de cette histoire. Comme personnalité, il pouvait être vu comme admirable, mais il pouvait aussi être vu comme grand con, si vous voulez.
D'ailleurs, quand on entre dans la politique, on doit pas être idéaliste de ce plan-là, parce que là, ça devient irrationnel. On doit avoir un certain pragmatisme qui soit qu'on réalise qu'on portrait. C'est ce qu'il lui a réalisé, c'est beaucoup plus dans le rayon de l'art et de la culture, en fait. C'est à cause de ça que je pense les hommes de culture, les femmes de culture, tout ce qui vient de la culture, les artistes ne devaient jamais faire ou devenir des politiciens, parce que c'est malsain, en fait.